Et pour ce matin, nous allons nous servir des psaumes 121, versets 1 à 2. Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu entre vos mains, veuillez vous lever. Parce que nous allons passer à la lecture. Psaume chapitre 121. Du premier au deuxième verset. Beaucoup viennent à l'église sans la Bible, je me demande pourquoi. Même des jeunes gens. C'est très grave. Très grave. Ok, merci. Applaudissons très fort pour la parole de Dieu. Nous lisons Psaume 121, les 2 premiers versets pour la gloire de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. Disons Amen fort. Amen. Laissez votre tête pour la prière. Répétez la courte prière ensemble avec moi. Seigneur éternel, merci. Je te rends gloire et grâce ce matin pour cette occasion que tu m'accordes de me retrouver dans ta maison pour écouter ta parole. Une parole qui transforme, une parole qui donne la vie. Seigneur éternel, j'ai besoin de ta parole. Ce matin, que ta parole trouve une bonne place dans mon cœur et dans ma destinée. Je crois en cette parole. Elle est la vérité. Éternel Dieu, éloigne de ma vie les envoûtements et la distraction. Seigneur éternel, parle-moi, équipe-moi, guéris-moi, console-moi, ouvre les yeux de mon cœur par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que sois béni. Nous sommes au 5e jour de notre matin de prière. Dans notre église, le mois d'octobre, c'est le mois de prière. Et je crois que nous sommes à la 3e édition où nous prenons tout un mois, nous consacrons chaque matin à Dieu. Et pour cette édition, Dieu nous a donné une pensée qui sera décortiquée par plusieurs orateurs. Il y a même des visiteurs qui vont venir. Selon leur grâce, ils vont aussi travailler au milieu de nous. La pensée de la montagne est intitulée Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Nous l'avons introduit depuis les premières. Et nous sommes en train de poursuivre. Je ne saurais pas rentrer dans ce qui a été dit. Si vous allez dans les groupes de l'église, on place tous les messages là-bas. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais développer un sous-thème que j'ai intitulé le 5 types de montagnes que tout enfant de Dieu doit aplanir pour aller plus loin avec Dieu. Je crois que le Dieu qui tu crois
veut t'amener très loin. Ton chemin avec Dieu est encore trop long. Et Dieu veut t'amener à de nouvelles expériences. Mais pour aller très loin avec Dieu, il y a 5 types de montagnes que tu dois aplanir. Aujourd'hui, nous qui venons à l'église, nous avons des problèmes sérieux. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Et notre vie chrétienne est en train de devenir comme de la religion. On ne sait plus où est-ce qu'on va avec Dieu. Parce qu'on ne comprend pas cette marche spirituelle, où est-ce que Dieu va nous amener. Dieu veut nous amener loin. Mais beaucoup sont encore en train de traîner les pas. Plusieurs sont bloqués par certaines choses. Je crois que c'est dans Hébreux chapitre 6. Dieu dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et des choses à vous expliquer. Vous qui devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier élément de la parole de Dieu. Le nombre d'années à l'église ne compte pas. Mais ce qui est plus important, c'est d'aller loin avec Dieu. Toi-même, tu sens que je ne suis plus ce que j'étais. Bien que je ne suis pas encore ce que je dois être. C'est ce qui donne essence à cette marche. Nous allons nous servir de ce passage, qui est aussi un passage de base dans la Bible. 5 types de montagnes que chaque enfant de Dieu doit aplanir. Si vous voulez aller loin, il y a des choses que vous devez connaître. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a également des choses que vous ne devez jamais faire. Le psaume 121, c'est un psaume qui a été écrit par David. Dans le psaume 150, David n'a écrit que 78. D'autres psaumes sont écrits par d'autres personnes. Et le psaume 121, c'est le psaume de David. Et dans ce psaume, David l'écrit sur base d'une émotion. Parce que l'émotion fonctionne avec le spirituel. C'est très important de comprendre cela. Et ici, je vais souligner des choses. La première, on peut être émotionnel sans être spirituel. Quelqu'un qui manifeste une émotion, qui fait des prières, qui parle des choses, et des choses qui ne sont pas spirituelles. Et la deuxième chose, on ne peut pas être spirituel sans être émotionnel. Les hommes et les femmes spirituelles, ce sont des personnes qui fonctionnent avec leurs émotions. Si vous êtes spirituel,
Il veut aussi développer les émotions. Et c'est ce que David était. Un homme spirituel mais aussi émotionnel. Et c'est par ces émotions que David touchait le cœur de Dieu. Je prie pour vous ce matin que vos prières ne soient pas de simples paroles que vous sortez, mais que ça soit des émotions que vous exprimez devant Dieu. J'ai dit à Israël, j'ai entendu vos gémissements. Ce sont des émotions. Je connais votre douleur. Ne vous approchez pas de Dieu comme si vous allez vers les noms. David, quand il allait vers Dieu, il était spirituel, mais aussi émotionnel. Il y a des psaumes qu'il a écrits en train de pleurer. Il y a des psaumes qu'il a écrits comme des inquiétudes.